Au cœur de la nature sauvage, là où la loi de la civilisation cède le pas à la puissance primitive des éléments, ceux qui ont juré de protéger la nature disparaissent. Aujourd'hui, nous allons vous parler des disparitions mystérieuses de gardes forestiers, des héros dont le destin a été interrompu dans des coins mystérieux, des montagnes et des forêts. Dans les montagnes rocheuses, le garde forestier, Jeff Christensen, a mystérieusement disparu et son corps a rapidement été retrouvé avec une mystérieuse blessure mortelle, ne laissant derrière lui que des questions et de sinistres indices. Dans un coin reculé du lac Ostrand, le garde forestier Kirk Thomas Olsen s'est lancé dans une randonnée qui s'est transformée en odyssée mystique où des lumières étranges et des sons indistincts ont ajouté un air de mystère inexpliqué. Et dans l'immensité de l'Alaska, le garde forestier John Mason a disparu au cours d'un vol, laissant derrière lui une série de phénomènes anormaux et de débris qui remettent encore en question les lois habituelles de la nature. À Denver, dans l'étendue inattendue des montagnes rocheuses, un événement horrible s'est produit. Le garde forestier, Jeff Christensen, a disparu et son corps est retrouvé quelques jours plus tard avec des marques mystérieuses sur le corps, une fracture du crâne dans des circonstances inexplicables qui jettent le doute sur toutes les versions officielles. Les habitants de la région commencent à échafauder des théories sur une intervention surnaturelle, et sa mort elle-même devient un sinistre mystère. Selon le rapport d'enquête officiel, Jeff Christensen, 31 ans, a reçu un coup à la tête, a pansé sa blessure et a parcouru une certaine distance avant de mourir. Malgré son expérience et sa formation, on ne sait toujours pas pourquoi il n'a pas appelé à l'aide après sa blessure et pourquoi il s'est écarté de l'itinéraire prévu. Jeff Christensen a été vu pour la dernière fois le 29 juillet alors qu'il effectuait une patrouille en solitaire. Son corps a été découvert par des randonneurs le 6 août à Mummy Ridge, près de Spectacle Lakes, à environ 65 miles au nord-ouest de Denver. Le ranger était décédé le jour même où il a été vu pour la dernière fois, souffrant d'une fracture du crâne qui a entraîné une hémorragie interne et une perte de conscience, selon le rapport du coroner. Les sauveteurs ont cherché Christensen pendant 8 jours, s'approchant de l'endroit où il a été trouvé, à seulement 30 pieds de son corps. Une équipe de chiens de sauvetage a également participé aux recherches, et le rapport indique que si le vent avait soufflé dans l'autre sens, ils auraient peut-être pu le retrouver plus tôt. Comme l'indique le rapport, même la présence d'un partenaire n'aurait pas garanti un sauvetage après une blessure. Nous sommes tous préoccupés par le fait que cela aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous. Notre travail n'est pas sans risque, a déclaré Mark Magnusson, chef des gardes forestiers. Bien que des casques de protection soient là mais disponibles dans le parc, il appartient aux gardes de décider de les porter ou non. Dans le cas de Christensen, qui n'avait pas de casque, la mort a été fatale, et Magnusson lui-même a admis qu'il aurait probablement refusé de porter un casque dans une situation similaire. L'équipe de recherche a rencontré de sérieuses difficultés pour localiser Christensen, qui s'était apparemment écarté de l'itinéraire qu'il avait prévu. Si nous avions su exactement où il se dirigeait, nous aurions pu nous rendre plus rapidement dans un endroit aussi éloigné et lui apporter les soins chirurgicaux dont il avait besoin, a noté M. Magnusson. Il est intéressant de noter que la radio de Christensen était censée fonctionner dans la zone où son corps a été retrouvé. Mais les enquêteurs n'ont pas pu déterminer depuis combien de temps la batterie de l'appareil fonctionnait, car elle semblait morte et le garde forestier n'en avait pas de rechange. Au moment où les enquêteurs estiment que l'accident s'est produit,
des cliquetis radio, peut-être un signal d'aide provenant d'une arme à feu, délivrée par le parc, ont été entendus. Cependant, toutes les balles ont été retrouvées et l'origine des tirs n'a jamais été déterminée. Comme l'a fait remarquer Bill Wade, ancien directeur du parc national de Shenandoah, l'arrière-pays du parc national des Rocheuses est intrinsèquement dangereux. Il y a des falaises, de la neige, des précipices, des températures extrêmes. Même en prenant de nombreuses précautions, on ne peut jamais réduire le risque à zéro. Jeff Christensen a travaillé comme garde forestier pendant 4 ans et a été bien formé aux techniques de survie en milieu sauvage. Il a également travaillé comme patrouilleur de ski à Winter Park Resort pendant 7 hivers. Ses collègues et ses proches notent que l'expérience ne rend pas invulnérable, mais souligne la fragilité de la vie humaine. Le rapport officiel n'a pas pu expliquer clairement comment le garde forestier a pu être aussi gravement blessé. Certains habitants de la région et des experts informels ont commencé à spéculer sur le fait que quelque chose d'autre qu'une simple chute aurait pu être à l'origine de la tragédie. Selon eux, Jeff aurait pu être soudainement attaqué par une mystérieuse créature vivant dans les étendues sauvages du parc. Les partisans de cette théorie évoquent les bruits étranges enregistrés dans la zone de l'accident et les témoignages de phénomènes étranges et inexplicables. Ils pensent qu'une créature mentionnée dans les légendes locales aurait choisi ce moment pour attaquer et porter le coup qui a provoqué la fracture du crâne. Bien que les enquêteurs officiels n'aient trouvé aucune preuve de l'existence d'un animal sauvage ou de quoi que ce soit de surnaturel, l'hypothèse continue de susciter l'imagination et le débat parmi les habitants, donnant à cette tragédie une saveur mystérieuse et inexpliquée. Au début de l'automne, un garde forestier expérimenté, Kirk Thomas Olsen, âgé de 61 ans, a mystérieusement disparu. La disparition s'est produite quelque part dans la région du lac Ostran entre le 23 et le 27 août, a indiqué le parc dans une mise à jour sur sa page Facebook. Selon son profil LinkedIn, M. Olsen avait consacré une décennie à travailler pour le service des parcs de l'État depuis 2014 et avait de l'expérience dans 3 parcs nationaux et 2 zoos. Le parcours de sa vie a été inextricablement lié à la nature. Il a même travaillé comme interprète pour les éléphants de mer au parc Hearst San Simeon. Selon sa nièce Holly Lisson, M. Olsen avait prévu de faire une dernière randonnée qui devait l'aider à décider de la suite de sa vie. Cependant, quelques jours après la découverte d'une note sur son véhicule, indiquant qu'il avait l'intention de revenir il y a 15 jours, le garde forestier n'a jamais été retrouvé. Les recherches ont commencé dès que les responsables du parc ont reçu un appel signalant sa disparition. L'itinéraire choisi par Olsen est décrit comme difficile. 11,4 miles aller-retour avec un dénivelé de 1500 pieds. Malgré sa grande expérience, il s'avère qu'Olsen aurait pu être confronté à des conditions difficiles et imprévisibles en milieu sauvage, où même le garde forestier le plus expérimenté n'est pas à l'abri de défis inattendus. Une déclaration officielle du service des parcs nationaux n'a pas donné la raison exacte de la disparition, mais beaucoup soupçonnent qu'il se soit perdu en s'écartant d'un sentier connu. En ce qui concerne le côté mystique de l'incident, les communautés en ligne et les amateurs de paranormal ont rapidement commencé à partager des rumeurs et des théories. Plusieurs témoins oculaires ont affirmé que la nuit où Olsen est parti, d'étranges lumières vacillantes ont été aperçues dans le ciel au-dessus du lac Ostrand, qui ne ressemblaient ni à des étoiles ordinaires, ni à des signaux satellites. Certains utilisateurs du forum ont même suggéré que ces lumières pourraient être un signal provenant d'une dimension parallèle ou une manifestation d'une ancienne énergie
réveillé dans ces terres. Par ailleurs, des rapports faisant état de sons mystérieux provenant des profondeurs de la forêt, situées à proximité de l'itinéraire proposé, ont fait surface sur l'Internet. Ces sons, qui ne ressemblent ni au bruit du vent, ni aux cris habituels des animaux, sont devenus un autre élément qui alimente l'aura mystique entourant la disparition du garde forestier chevronné. Certains théoriciens affirment que la nature de la région recèle d'anciens secrets, et qu'Olsen est peut-être tombé accidentellement sur quelque chose qui aurait dû passer inaperçu. Quelle que soit l'explication la plus probable, déviation accidentelle du sentier ou intervention de forces surnaturelles, l'histoire de Kirk Olsen continue de susciter l'intérêt et de soulever des questions. Personne ne s'attendait à ce que le mois d'août 2010 soit le théâtre d'une série d'événements mystérieux susceptibles de changer à jamais la vie de nombreuses personnes et de marquer toute une communauté. Le ranger John Mason, originaire de Jacksonville, un homme avec une majuscule, a disparu dans des circonstances mystérieuses alors qu'il survolait les étendues sauvages de l'Alaska. Sa disparition est devenue une véritable énigme pour les enquêteurs, les amis et le grand public, donnant lieu à de multiples théories allant d'un dysfonctionnement technique à des forces d'intervention qui dépassent encore l'entendement. John Mason est né et a grandi à Jacksonville, où la nature est devenue pour lui une source d'inspiration et de force dès son plus jeune âge. Enfant, il passait des heures à explorer les forêts et les plages environnantes, à observer les oiseaux et à rêver de longues randonnées. Son amour du plein air l'a conduit à une carrière de garde forestier, une profession qui exigeait non seulement de l'endurance physique et du professionnalisme, mais aussi un profond respect pour la faune et la flore. Après l'université, John a rejoint l'un des plus grands services de parcs du pays, où il a passé des décennies à protéger et à étudier les zones sauvages uniques de l'Amérique. Sa carrière professionnelle a été marquée par de nombreuses réalisations. John a participé à des missions de sauvetage, a mené des programmes éducatifs pour les communautés locales et les visiteurs des parcs, et était connu pour sa capacité à établir des liens avec toutes sortes de personnes. Il était celui vers qui les gens se tournaient pour obtenir des conseils, celui qui prenait toujours le temps d'expliquer les subtilités de l'écologie et l'importance de la conservation. Son expérience de la vie et sa profonde compréhension de la nature faisaient de lui un véritable guide dans le monde de la beauté sauvage. C'est pourquoi son destin a été particulièrement tragique lorsqu'il a disparu dans la nature sauvage de l'Alaska. À la mi-août 2010, John a décidé de piloter son petit avion pour évaluer la situation dans les régions reculées de l'Alaska et éventuellement découvrir de nouveaux itinéraires à patrouiller. Ce vol devait faire partie de son travail et constituer un test personnel de ses compétences et de son intuition dans des conditions extrêmes. L'Alaska, avec son climat rude et ses paysages majestueux mais parfois traîtres, intéressait depuis longtemps John, qui rêvait d'explorer cette terre mystérieuse depuis son enfance. Ce jour-là, le 23 août 2010, le ciel au-dessus de l'Alaska semblait particulièrement dégagé, mais au fur et à mesure que la matinée avançait, des rapports faisant état d'un changement de temps ont commencé à être diffusés. Les météorologues ont mis en garde contre la possibilité d'une forte réduction de la visibilité et la pression atmosphérique changeait rapidement. Cependant, John, fort de ses années d'expérience et de son instinct, pense pouvoir faire face à toute éventualité. Il s'est envolé à bord de son avion, confiant dans sa capacité à surmonter tous les défis que la nature lui réservait. Les premières heures de vol se sont déroulées sans encombre.
John profite de la vue magnifique qui s'offre à lui lorsqu'il survole des glaciers à perte de vue et des montagnes majestueuses. Il contacte régulièrement les contrôleurs aériens pour leur faire part de sa position et de l'état de l'avion. Mais plus il s'éloigne de la civilisation, plus les signaux transmis par ces instruments deviennent étranges. Des réflexions anormales apparaissent sur le radar et les communications, autrefois stables, deviennent intermittentes et déformées. Les enregistrements du vol ont montré un pic soudain dans les relevés des instruments dans les minutes qui ont précédé la disparition du pilote. Certains indices suggèrent que John a pu rencontrer un phénomène imprévisible, peut-être un fort orage magnétique ou même quelque chose qui dépasse les conditions météorologiques normales. Selon les dispatchers, son dernier signal a été émis dans des conditions où l'avion semblait déjà avoir commencé à perdre le contrôle, et les tentatives ultérieures pour établir la communication ont été infructueuses. Dans la soirée du 23 août, les communications avec John sont rompues. D'après les données préliminaires, son avion a disparu des radars dans les montagnes reculées de l'Alaska. Une vaste opération de recherche a immédiatement été lancée, impliquant les services d'urgence locaux et les agences fédérales. Malgré tous les efforts déployés, les premières équipes de recherche n'ont trouvé aucune trace de l'avion ou de son pilote. Au cours des jours suivants, les chercheurs ont été confrontés à un certain nombre de circonstances étranges. Sur le site présumé de l'accident, ils n'ont trouvé que des morceaux d'équipement technique et des débris épars, ce qui n'est pas caractéristique d'un accident d'aviation normal. Au fur et à mesure que les recherches s'intensifiaient, de plus en plus d'indices commençaient à indiquer que la disparition de John Mason pouvait être liée non seulement à une défaillance technique, mais aussi à quelque chose d'inexplicable. Sur le site de l'accident présumé, les sauveteurs ont trouvé des fragments de métal qui défiaient dans l'analyse conventionnelle, leur structure et leur composition posaient des questions aux experts. L'un de ces fragments, trouvé près du dernier signal, était recouvert d'une fine couche d'une substance étrange, ressemblant à des métaux oxydés, mais l'analyse a montré qu'il contenait des éléments qui n'étaient pas typiques des matériaux aéronautiques standards. En outre, des champs magnétiques anormaux ont été enregistrés dans la zone où l'on pense que l'accident s'est produit. Les scientifiques participant à l'enquête ont noté que les instruments mesurant le champ magnétique présentaient donc des pics importants qui ne pouvaient être expliqués par des phénomènes géophysiques normaux. Ces anomalies ont coïncidé avec le moment où la communication avec John a commencé à s'interrompre, ce qui suggère que quelque chose de surnaturel a pu affecter l'avion à ce moment-là. Les communautés Internet spécialisées dans le paranormal se sont immédiatement emparées de la nouvelle de la disparition de John Mason. Sur les forums, des théories ont commencé à apparaître selon lesquelles cette disparition pourrait être associée à ce que l'on appelle les entonnoirs énergétiques, des zones mystiques où le cours habituel du temps et de l'espace est perturbé. Certains participants aux discussions ont affirmé qu'il existe une légende selon laquelle des esprits d'anciens peuples gardent des terres sacrées dans cette région de l'Alaska. Selon eux, toute ingérence dans ces territoires sacrés pourrait avoir des conséquences inexplicables, et l'apparition de l'homme moderne dans une telle zone est particulièrement dangereuse. L'enquête sur la disparition de John Mason s'est rapidement transformée en un kaléidoscope de versions et de spéculations différentes. Certains experts ont insisté sur le fait que la cause de l'accident pouvait être une défaillance technique courante de l'avion, peut-être la panne d'un des moteurs ou une défaillance du système de navigation. D'autres ont pointé du doigt les conditions météorologiques défavorables qui ont atteint des sommets ce jour-là. Cependant, aucune de ces théories ne peut expliquer l'ensemble des preuves trouvées.
en particulier les champs magnétiques anormaux et la substance étrange trouvée sur le site du crash présumé. Une autre théorie qui s'est répandue dans les cercles paranormaux est que John Mason aurait rencontré une sorte de portail dans une autre dimension. Selon les adeptes de cette hypothèse, des conditions géologiques et atmosphériques particulières dans ce coin de l'Alaska créent la possibilité d'une brève déchirure dans la réalité tissée. Au moment où l'avion de John survolait une certaine zone, il se peut qu'il ait accidentellement activé ce portail et que le pilote ait été transporté dans un autre monde. Un monde où les lois de la physique ne fonctionnent pas comme nous en avons l'habitude. Lorsque la nouvelle de la mystérieuse disparition de John Mason est parue dans les médias, la réaction du public a été violente et émotionnelle. La famille, les collègues et les amis du garde forestier n'arrivaient pas à croire qu'un homme qui avait consacré sa vie à la conservation puisse disparaître dans des circonstances aussi mystérieuses. La famille de John a exprimé son profond chagrin et a exigé une enquête complète qui pourrait faire la lumière sur ce qui s'est passé. L'opération visant à retrouver John a impliqué plusieurs agences, des équipes de sauvetage locales aux agences fédérales. Pendant des semaines, des recherches ont été menées dans des zones reculées et inaccessibles de l'Alaska à l'aide d'hélicoptères, de drones et même de chiens renifleurs spécialisés. Malgré tous les efforts déployés, aucune preuve concluante de ce qui est arrivé aux gardes forestiers n'a jamais été trouvée. Les enquêteurs n'ont enregistré que des pièces d'équipement isolées, ainsi que des relevés géophysiques anormaux qui sont restés un mystère. Une attention particulière a été accordée au fait que de nombreux instruments techniques installés sur le site du crash présumé donnaient des résultats contradictoires. De nombreuses années se sont écoulées depuis la disparition de John Mason, mais son cas reste l'une des pages les plus énigmatiques de l'histoire de l'aviation et de la conservation. Malgré de nombreuses tentatives pour rouvrir les recherches, rassembler de nouvelles preuves et mener des recherches supplémentaires, l'enquête officielle n'a pas été en mesure de fournir des réponses définitives sur ce qui s'est exactement passé au cours de ces journées fatidiques. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ces histoires. Votre opinion nous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne, afin de ne pas manquer de nouvelles vidéos passionnantes. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine.